Salut tout le monde. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour TTPA, je vous présente mon collaborateur qui d'autre, mon mari. Et c'est lui qui possède la fameuse Mondeo Break. Eh oui, donc pour ceux qui seront déçus d'office de revoir une Mondeo diesel, ils seront servis. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis, c'est parti. Allez. Je te laisse te présenter et nous présenter la belle madame. Alors moi c'est Nico, 34 ans, cofondateur de la chaîne TTPA. Et donc par conséquent le mari de madame. Donc voilà ma Mondeo Break de 2001. C'est un diesel de 115 chevaux. Ouais. Qui a presque 300 000 km. Qui est pas loin des 300 000 km. Ouais. Et ça fait Ça fait 8 ans que j'en suis propriétaire et ultra satisfait. Dis-nous un peu les modifications que tu as fait en 8 ans. Dans un premier temps, j'avais les feux d'origine qui étaient complètement cramés par le soleil et tout ça. Je vous confirme, ils étaient jaunes. Et du coup, je me suis bougé pour aller sur le Bon Coin et compagnie, en quête de nouveaux feux qui sont un peu transparents parce que c'est mieux. Pour voir, c'est mieux. Voilà. Et en fait, j'ai réussi à trouver ceux-là qui sont que d'autres, nul autre que des feux de Mondeo ST 220. C'est classe. Donc oui, à la base, c'était sur des ampoules à xénon et tout ça. Je les ai adaptés en halogène parce que j'avais pas le faisceau électrique adapté. Et puis c'était plus simple, ça dénaturait beaucoup moins la voiture. Ça va avec, parce que les Mondeo ST Break, elles sont comme la tienne, sauf que pare-choc avant et pare-choc arrière, c'est pas le même en fait. Oui, il y a des bas de caisse aussi et un petit béquet. Un tout petit, je crois. Hein. Ouais, un tout petit. Ouais. Faut le voir, quoi. Oui. Souvent sous couleur carrosserie en plus, donc ils se démarquent pas. C'est bien parce que c'est des voitures qui restent sobres. Et bon, après, tu vois le loup quand, du moins tu l'entends quand t'as le V6 qui démarre, quoi. C'est ça. Les passages de roue pour la rendre un peu plus baroudeuse. Et puis j'ai poursuivi sur tout le bas de caisse. Et le passage de roue arrière, quoi. Et puis t'as repiqué sur le pare-choc. sur le pare-choc. Ouais, pour que ça soit homogène et voilà. Bon après, c'est pas une bagnole de compète, c'est une voiture de tous les jours, quoi. voilà, c'est une voiture de tous les jours. C'est mon daily et bien que beaucoup en disent que c'est une épave ou quoi, pour moi c'est ton bébé. C'est the bagnole. C'est la the bagnole. Elle a tout fait, elle a tout vécu, elle a tout subi, des chantiers, travaux, des déménagements. Je l'avais même aménagé façon van life. Ouais. C'était des super vacances, ça. Ouais, ça aussi, ouais. Et c'était un premier pas là-dedans et voilà. Du coup, t'as fait les vitres teintées aussi? Oui, j'ai fait les vitres teintées, déjà une première fois, et je les avais refaites par la suite parce qu'en fait, c'était des films à la con de chez Noroto. Ouais. Et en fait, j'avais pas démonté les vitres, donc du coup, ça s'était décollé sur le bas à force d'ouvrir fermé. Ouais. Je vois. Farine de blé. Là aussi. T'es pas un peu fan? Non, on peut juste te dire que je suis un fanboy. Comme il aime si bien le dire. Et du coup, tu l'as reçue, elle a un petit surnom. C'est la Sainte Mondi. Parce que vu tout ce qu'elle s'est pris dans la tronche avec moi, ça peut que être une sainte pour être encore là aujourd'hui. Ah bah ça. Ouais, non, c'est un petit hommage à Farine de Blé parce que
Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je suis très admiratif de ce qu'il est capable de faire avec ses bagnoles, dont la Sainte Audi. Je me suis dit Sainte Mondi, Ça colle bien. ça colle bien, ouais. C'est plutôt Et puis, synchro. on a fait déjà quelques rassos et du Oui, fait et que... puis, oui, on avait pu le croiser, vite fait à Chamblay. Et c'était franchement sympa, quoi. Non, je veux dire, même quand on fait des rassos statiques et que tu la gares, les gens, ils sont là, ils regardent, ils se demandent si c'est on est une ou pas. Oui, c'est vrai que sur les rassemblements auto, en général, ça va essayer de se coucher en dessous pour voir s'il y a un pont arrière. Il y a de la suspicion dans l'air, quoi. Bah, faut dire aussi que là, t'es en jantes tôle, hiver. Oui. Mais tu as des jantes 17 aussi. Ouais, à un moment, j'avais posé des jantes 17 avec des pneus à profil de 235. 35, Ouais, 235, ouais. 235, 35, 17. Ouais, c'est ça, ouais. Et Et bah, ça lui faisait encore un côté plus tech. Et puis surtout, j'avais mis que les jantes 17 à l'arrière. Et des jantes 15 pouces devant, qui étaient aussi jantes en alliage. donc du coup, ça donnait un effet optique assez... Ouais, ça faisait steak, ça faisait... ouais, il y a un loup, quoi. Bon, après, bien qu'elle n'ait pas besoin de ça, parce que pour une voiture de tous les jours, c'est largement suffisant, 115 chevaux. Oui, largement. Mais ouais, j'aurais bien aimé lui faire aussi un petit swap, un truc bien arraché, À la farine. c'est ça. Niveau intérieur, il y a quoi qui change pour que les gens puissent comparer la tienne et la mienne? Bah, il n'y a pas des masses de différence en fait. Il y a quelques différences. Genre sur la tienne, tu as la clim automatique. Moi, j'ai la manuelle. Ouais. Ce que je préfère d'ailleurs en fait, parce que j'ai l'impression que avec le temps, les clims automatiques se dérèglent. Ouais. Et du coup, le ventilo s'enclenche sans arrêt Ah sur la oui, tienne. une fois qu'elle est bien chaude, Alors que elle, c'est vraiment quand le moteur est chaud. arrivé à la température pour enclencher le ventilo, quoi. Et puis moi, j'ai les sièges chauffants que toi, tu n'as pas. J'ai pas de siège chauffant, effectivement, ouais. Et le Mais bon, pare-brise. après, c'est pas ultra handicapant. Non. On a fait 8 ans sans, on peut... Voilà, et puis même le chauffage marche extrêmement bien là-dedans. Ouais. J'ai jamais eu froid en hiver là-dedans, mais vraiment. Non, Et en été, c'est pareil. Niveau entretien, j'ai jamais eu à recharger la clim. Jamais, ça c'est de la connerie. T'as pas besoin de recharger de clim tant qu'elle fonctionne, quoi. Donc en gros, Si tu démontes le circuit et tout, oui, il faut la vidanger avant, et ça, de toute manière, il n'y a que les professionnels qui peuvent le faire. oui, parce qu'à cause des produits chimiques là-dedans. Le gaz que tu as dans la climatisation, qui est très toxique, cancérigène, puis même au niveau de l'ozone, c'est dégueulasse, Une qui s'en catastrophe. échappe, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment que quand tu as le circuit qui est ouvert que tu recharges la clim. Ou alors tu dois changer le radiateur ou un truc qui va avec, mais Oui, c'est ou le que... compresseur, ou peu importe. Mais en tout cas, recharger une clim quand elle fonctionne bien, c'est débile. Ça sert à rien. Pour les gens qui se demanderaient est-ce qu'un break c'est pratique ou pas, tu répondrais quoi? Ultra pratique, ultra polyvalent, efficace. Tu peux être à 5 adultes dans cette voiture sans être coincé. Parce que quand tu... Parce que moi je fais 1m83 et même avec le siège réglé pour moi devant, qui est plutôt bien reculé, j'ai la place pour les jambes sans problème, quoi. Niveau habitabilité, elle est top, quoi. Et moi je pense que quand tu la passes de 5 à break, quand moi j'appelle break, c'est quand on plie les sièges. Pour moi ça met pas plus de 5 minutes. Bah non, on peut le faire à la cache, hein. Deux. Par contre, pour le siège qui est réglé pour moi, forcément ça coince un peu. Voilà, et juste le rideau. Et voilà. La voiture est en break. Par contre, le seul inconvénient qu'il y a, quand tu veux vraiment avoir le plancher plat, faut enlever l'assise des places arrière.
Mais franchement, après, tu as un plancher plat derrière de la Ici, voiture ouais. jusqu'à devant, quoi. Et c'est ce qui a permis justement d'aménager cette voiture. On mettra quelques photos justement. Malheureusement, j'ai pas de vidéo ou quoi quand c'était aménagé. Mais ça pourrait donner des idées à des personnes qui justement comme nous ont voulu voyager autrement, d'une façon différente un petit peu que les standards habituels tout ça. ou véhicules aménagés d'office ou alors aménagés soi-même. Bah, on est... C'était un premier pas dans la van life qui nous a beaucoup plu. qui nous a énormément plu. Même rien que le côté bricolage, création. Tu laisses libre cours à ta créativité. À ton imagination. Tu regardes un truc et tu te dis ah ouais, ça pourrait être pas mal là, la cuisine, machin. C'était franchement chouette et je regrette de ne pas en avoir plus profité. Mais je le ferai avec le fourgon que je vais aménager prochainement. On est parti de chez nous dans les Vosges et on est allé jusqu'en Camargue. On a tout traversé À la cool. à la cool. Mais c'était chouette. C'était chouette. Ouais, pleine de souvenirs cette voiture. Ouais. Donc elle n'avait pas de swap de dingue à la Farine, mais tu pouvais vivre dedans quoi. C'est ça. Ça, je sais pas si Farine le fera. Il pourrait, mais ça serait compliqué pour faire le plein quoi. Ça, c'est sûr. Quand on vous dit que c'est grand, on est bien en fait. Bon après, je suis pas spécialement épais comme bonhomme, hein, mais ouais, on avait un lit de quoi, 110 120 cm. sur 190. C'était confort. À la fois, quand on est rentré chez nous des vacances, on a même regretté le matelas de la voiture. Ouais. On s'est dit, on va dormir dans la Mondeo. Non, mais c'est vrai qu'on a eu du mal à dormir après quand on était revenu. Ouais, on avait super du mal. Parce qu'on s'était habitué à avoir du bruit, on s'était habitué à... Et puis même, on n'avait pas le même rythme de vie. Quand on est rentré à la maison, c'était retour à la routine. C'est ça. Alors que là, c'était cool la vie. C'est ça. Est-ce que tu recommanderais le fait d'aménager une voiture et de partir à l'aventure comme ça? Ouais. Ouais. Ouais, sans regret, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. D'aménager une voiture, une camionnette, peu importe, mais faut essayer quoi. Franchement, ça vaut le détour et en plus tu fais des super rencontres. Ah ça c'est sûr. Non, c'est pas donné à tout le monde, mais il faut au moins essayer une fois. On peut toujours se faire aider hein, pour faire les l'aménagement installations et tout ça. Le seul truc qui est chiant, c'est que quand tu as une voiture et que tu l'aménages, t'es obligé de la repasser avec les ceintures et tout le bordel Au contrôle technique. quand tu as le contrôle technique. Ouais. Parce que sinon elle passe pas, c'est clair. Mais il faut toujours partir du principe de tu reviens à l'origine. C'est ce que j'avais fait, j'avais tout démonté, j'avais enlevé les sièges et tout, mais c'était chouette. C'était vraiment chouette. Tu nous montres le cœur de la bête? Ouais. Alors oui, Ford, ils ont eu la bonne idée de faire l'ouverture du capot avec la clé, ce qui est ultra chiant, surtout quand tu as de l'entretien à faire et que tu dois regarder un truc sous le capot quand ça tourne sans avoir la coupée, tu peux pas en fait. Donc tu dois tourner comme ça, tu t'amènes la clé comme ça et tu la mets dans l'autre sens et la magie opère. Donc vérin d'origine? Oui, donc ils sont d'origine. Donc t'as un turbo, comme sur la mienne. Oui, encore heureux parce que sinon ça serait un véritable veau vu le poids. Elle pèse quoi? Elle fait 1,6 tonne. Donc un tout petit peu plus que la mienne? Ouais. Vu que c'est la version break. Oui, c'est un break, donc forcément c'est un peu plus long, il y a un peu plus de matière. Un peu plus de poids. Voilà. Donc du coup, tu as déjà fait quoi sur ce moteur? Pas mal de choses. Après, c'est des trucs d'entretien, c'est des bougies de préchauffage. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les vidanges complètes, filtre à pollen, filtre à huile. Et surtout la purge d'eau. Le plus gros truc qu'elle ait fait, le plus gros gag qu'elle ait fait sur les 8 ans, c'est d'avoir son embrayage bimas qui me lâche. Bon, faut dire qu'il a tenu 2 ans cassé. Il a tenu 2 ans cassé parce que quand j'ai cherché la voiture, elle avait déjà le volant moteur cassé. Enfin, le volant moteur. L'embrayage qui était naze. Mais elle a tourné 2 ans et j'étais pas tendre avec. Mais alors, pas du tout. Hein. J'étais jeune conducteur encore. Oui. Et
Ouais, elle a tenu 2 ans avec un embrayage et un volant moteur qui était foireux. Ça marche bien. Et elle marchait bien, elle marche toujours bien aujourd'hui. Faut dire qu'elle nous a quand même emmenés jusqu'au garage. Elle est tombée en panne. Oui, elle est tombée en panne devant le garage, oui. C'est fort. Et elle s'est emmenée chez Ford. Ouais. Elle voulait pas tomber en panne ailleurs. Non, bah elle voulait se faire réparer là-bas, mais sauf que bah ça a plus la qualité de prestation d'époque, quoi. Parce que tout simplement, ils m'ont demandé au moins 15 fois si j'étais sûr de vouloir la faire réparer quand ça nous est arrivé. Et il faut dire aussi que tu as eu un souci avec eux, c'est qu'ils ont ouvert la boîte, mais ils n'ont pas changé le synchro de 2. Oui, parce que le synchro de 2 a pris un coup quand ça a pété. Et bah, ce qui fait que, comme tonton Farine, la deuxième elle craque quand tu la passes. C'est toujours un bruit très agréable. Sauf que toi, ça fait pas plaisir à son homme. Non, ça fait pas plaisir à son homme, non, vraiment pas. Du coup, voilà. Sinon, ouais, il y a une batterie, j'ai changé de batterie. Parce que là, enfin, les choses normales en fait. Mais franchement, au niveau fiabilité, et pourtant j'en ai eu quelques-unes des bagnoles qui me sont passées dans les mains, mais niveau fiabilité, celle-là, elle les a toutes enterrées. Ah bah ça c'est sûr. 8 ans plus tard, elle est encore là. Maintenant, cette vidéo, elle est faite d'une parce que bah, je suis le cofondateur de TTPA, Ouais. et de 2 parce que je vais m'en séparer, parce que je veux faire un van aménagé. J'ai pu récupérer une camionnette gratuitement d'un ami, et du coup, bah, trop de véhicules à la maison. Elle aura plus d'utilité, donc j'ai fait toutes les réparations qu'il y avait à faire dessus pour qu'elle passe au contrôle technique, qu'elle soit clean. Maintenant, il reste encore 2-3 trucs à bricoler. La carrosserie, c'est un peu une catastrophe, mais elle reste solide, elle reste fiable, ça marche, quoi. Et puis là, tu as le son de la qualité, quoi. Dodge qualité. Bam. C'est fermé. Dis-nous en un peu plus sur le fait de ta passion de l'automobile. Un peu plus, c'est une très longue histoire, sachant que pour ma part, j'ai toujours été un mordu de bagnole, quoi. Il y a toujours eu des voitures dans ma vie, d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours eu quelque chose avec la mécanique, avec même les motos, les camions un peu moins, mais j'aime bien aussi. Mais tout ce qui est voiture, ouais, ça a toujours fait partie de ma vie. Tout petit, j'ai massacré toutes les voitures de collection qu'on pouvait m'offrir. Mais c'était par curiosité de voir comment c'était fait, comment les roues elles tenaient, tout ça. Enfin, voilà. Tu as toujours été attiré par tout ce qui est comment ça marche. Oui, et là où j'ai pas eu de chance, en fait, c'est que je vais pas sortir les violons, quoi, hein, pas du tout. Hein, mais là où j'ai pas eu de chance, c'est que j'avais personne pour partager cette passion, à part un tonton que je voyais pas très souvent, on va dire. Ouais, j'avais personne pour partager cette passion De l'automobile, quoi. Oui, donc tu as été pendant un moment tout seul à être toi, personne te comprenait vraiment quand tu parlais. Non, et puis ouais, même dans la fratrie, un grand frère, une grande sœur à qui ça ne parle pas du tout, bah forcément, je leur en veux pas, hein, chacun son truc, hein, mais voilà, c'était un peu compliqué de se faire comprendre, et puis souvent c'est sujet à moquerie quand on comprend pas une passion, en fait, surtout quand t'arrives pas à l'expliquer. T'aimes quelque chose, mais tu sais pas comment l'expliquer, en fait, et pourquoi. Bah, en fait, chez toi, moi, je dirais que la passion, elle est tellement... c'est même plus une passion, en fait. C'est que tu vis pour ça, en fait. T'adores tellement ça que... Bah, je me réveille voiture, je mange voiture, je dors voiture. Enfin, un peu moins les derniers temps, parce que j'évolue, hein, comme tout le monde. Oui. Je suis plus dans le trip van life et compagnie, mais ça reste quand même mécanique, ça reste quand même un moteur, ça reste sur 4 roues, enfin voilà. Après, je sais très bien que je pourrais jamais arrêter complètement
Mondeo diesel. Il me fallait un peu plus énervé et un peu plus ancien aussi. Et essence. Et essence. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est bien les diesels. Hein. Jamais de la vie je cracherai dessus. Et avant cette voiture, j'en voulais pas. Hein. Je me disais toujours, moi, jamais diesel. Hein. Voilà. Et ce que j'ai pas pensé à dire aussi, c'est que cette voiture-là, à la base, je l'avais échangée parce que j'avais une Fiat Punto. Et j'avais réussi à l'échanger contre cette Mondeo. Et c'était dans l'idée justement pourquoi un break quand on est jeune et célibataire. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Non. J'avais l'idée à cette époque-là de me lancer à mon compte en tant que mécanicien mobile. C'est-à-dire aménager la bagnole de telle sorte à avoir tous les équipements nécessaires pour faire des dépannages à domicile chez les gens. Ce que j'ai pas pu donner suite à la vie, ça change. Il y a plein de choses qui se prévoient pas. Et donc voilà, je l'ai pas fait, mais à la base j'avais prévu ça et en plus j'aimais pas forcément cette voiture à la base. Mais quand j'ai vu tout ce que je lui ai foutu dans la tronche et tout ce que j'ai pu faire avec, aujourd'hui j'ai de la peine à me dire que je vais la vendre quoi. Je pense que ça a tellement te manqué qu'au bout d'un moment tu risques de passer de nouveau sur une Mondeo, mais un petit peu plus énervé. Ouais, j'ai dans l'idée de chercher éventuellement une Mondeo ST220. La même génération, tout pareil, sauf que un peu mieux optionné. Et puis le 3 litres V6 quoi. Ça c'est pas pour des questions de performance, hein. C'est une voiture aussi qui est faite pour cruiser normalement. Mais, oui. Elle a 220 chevaux quoi. C'est 220 chevaux, ouais, c'est pas une tuerie non plus, mais c'est surtout pour le côté sonore quoi. Puis ça doit quand même marcher un petit peu. Mais ouais, c'est pas pour l'attaque, parce que pour l'attaque j'ai tout à fait autre chose et vous le verrez par la suite. Oui, parce qu'il y a quelques vidéos qu'on va vous montrer les voitures qu'on a à la maison. Mais ouais, donc du coup cette passion te vient depuis tout petit et puis même les rallyes. Oui. Alors le dimanche matin, quand j'étais gosse, j'étais le premier à me lever. Mais j'étais pas du genre chiant en fait. Je me levais mais pour regarder le Grand Prix de Formule 1, ou je sais même plus ce que c'était d'ailleurs. C'était des courses de Formule 1, ça je le sais. Et mais je regardais ça avec le volume super bas à la télé. Avec tes petites voitures. Je regardais ça religieusement, j'avais mes petites voitures Formule 1 et je reproduisais la course sur la table basse en même temps que je regardais. Donc ça a toujours été mon truc. Et puis ça n'a pas toujours été compris, mais c'est pas grave. Bon après c'est la vie. Hein. Voilà. Faut faire avec. Et puis il faut comprendre aussi que ça parle pas à tout le monde. Ce que je respecte, hein, mais le problème c'est que le respect est souvent unilatéral dans le sens où toi tu comprends et tu fonctionnes en sorte de ne pas trop saouler les gens en fait, parce que tu vois que ça les intéresse pas. Mais de l'autre côté, ils te bassinent avec leur truc et puis au final, ils en ont rien à cirer, que ça te plaise ou non quoi. Pourquoi la marque Ford? Alors ça, c'est aussi, ça remonte aussi à mon enfance parce que j'ai quasiment que ça des Ford. J'ai quasiment eu que ça d'ailleurs. Et ouais, c'était en me rendant sur un rallye une fois avec ma mère. Elle aime bien ça aussi les rallyes. Et au détour d'un virage, une escorte Cosworth qui débarque tout pétaradant à fond la caisse. Et là, le cœur s'est emballé, on va dire clairement. C'est le coup de foudre. Le coup de foudre pour la Ford Escort. Ça a démarré de là en fait. Et si tu devais avoir, là si par exemple on te disait tu as le droit entre $1 million, enfin $1 million on n'est pas aux US, et une Cosworth, t'as le choix, tu prends quoi? Je prends les 1 million d'euros et puis je m'achète une Cosworth ou deux. Et puis ouais, voilà. Je mettrais pas tout cet argent, si je devais gagner une somme pareille, je mettrais pas tout cet argent dans les voitures, certainement pas. Mais c'est vrai qu'une Escort Cosworth, ça serait le but ultime chez
toi. Ouais. Certains rêvent de Ferrari, de Lamborghini et autres. Je dis pas que ça me fait pas rêver, hein. Même d'ailleurs quand j'étais gosse, la première marque de voiture qui me parlait c'était Ferrari. Mais bon, j'ai un côté très terre à terre et raisonnable qui a fait que T'as vite compris que c'était pas pour toi, quoi. c'est ça. Personne n'a compris, même pas moi-même, hein, mis à part cette histoire de rallye. Puis ils ont un côté charmeur aussi chez Ford. Ils étaient très doués dans les publicités à l'époque. Ah bah ça. Je pense évidemment à la pub de la Ford Puma de 97. Quand ils avaient fait la pub, ils avaient ressuscité Steve McQueen. Alors là, celle-là, elle est terrible. Gardé ce souvenir en mémoire, tout comme moi, et se sont dit un jour, je m'en achèterai une. Non mais c'est vrai qu'elle est mémorable, cette vidéo-là, comme tu l'as montré, il y a 2-3 pubs comme ça qui sont assez mémorables. Des pubs qui ont du génie, les pubs de la Ford Ka, c'était terrible aussi à l'époque, avec le pigeon et même le chat. Mais elles sont rigolotes, mais elles sont horribles. La défense des animaux, alors là, ils s'emballent à mon avis, mais bon. Ouais, non, c'est vrai que ça a une petite magie comme ça. Ils ont ce truc de... Ils avaient cette patte-là. Aujourd'hui, ils ont plus cette magie-là, je trouve. Après, c'est mon avis perso. Oui. Ils font encore des bonnes voitures, ils font encore des belles voitures. Niveau conso, parlons un peu chiffres. Chiffres, j'avoue que j'en sais trop rien en fait. Moi, il n'y a plus de gasoil, je remets dedans quoi, mais... Par exemple, tu fais combien de bornes avec le plein? Alors, à son âge d'or, quand il n'y avait pas autant de trucs pétés, que je l'ai eu au début, moins de kilomètres, donc moins encrassé, tout le bordel, elle pouvait t'avaler à 1200 km sans moufter quoi. Facile. Mais vraiment sans moufter quoi, facile. 1200 km avec un plein, je crois qu'elle fait dans les 60 litres, un truc dans le genre. Je veux pas dire de bêtises, mais... Je crois qu'elle fait 57 litres, un truc comme ça, je crois. Ouais, dans les 60. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que là, par exemple, on a fait plein sur la mienne et on arrive tout doucement à la moitié et on a fait 720 km. Voilà, une Ford en général, c'est ce qu'il faut dire. Hein. C'est un peu comme une Volvo. Quand ça tombe en panne, ça fait pas semblant. Ça marche très bien les 3/4 du temps, mais quand ça tombe en panne, ça fait pas semblant. Ça tombe en panne. Si tu es très dans l'entretien poussé, t'as pas de soucis quoi. Des routes comme ça avec une voiture comme la Mondeo, et c'est pareil, je l'ai appris aussi, c'est pareil pour les Mondeo ST. Quand tu leur tires dedans, autant le moteur ça va suivre, hein, ça va être bien, autant tu veux freiner à répétition, là les freins ils sont moins
sais, tu peux vite te faire surprendre à la vitesse où elle monte. Même pas que sur l'autoroute, hein, sur une départementale, une nationale. Tu fais pas gaffe au compteur. C'est tellement confort et coupleux et tout ça que tu remarques même pas en fait. Tu baisses les yeux, tu dis oh merde. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je te laisse le mot de la fin. Je sais pas quoi dire. Bah comme d'habitude, hein. Abonnez-vous, ça serait sympa. Et puis aussi merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Ouais, on est déjà 300, presque 330 sur la chaîne. C'est ça. Et ça aide grandement, ça motive, ça donne envie en voyant que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et on sait que ça reste de la présentation auto, mais on essaye de mettre notre petite touche perso. C'est ça. Aimez, likez, Kiffez. Abonnez-vous. Mais non, faut pas s'abonner.